Le prix de bien, c'est 295 000. Le prix de notaire, c'est 25 000. Et le prix des travaux, c'est aux alentours de 70 000. Et le frais de l'agent immobilier, c'est 12 000. Ok, donc grosso modo, en frais d'acquisition, t'en as pour 330 000, 335 000. Effectivement. Ok. Et du coup, t'as un coût global de projet d'environ 470 000. C'est ça, aux alentours. 468, 470 000. Valeur pessimiste de marge, t'as combien C'est à 273 000. de marge? Le prochaine étape, c'est 1 million. J'ai dit, waouh, c'est énorme. Avec un petit peu de temps, avec l'accompagnement que j'ai, les gens qui maîtrisent derrière moi, surtout, ça fait des années que tu fais cet métier. Donc, tu connais surtout les travaux et tout ça. Tu sais de quoi tu parles. En fait, tu es convaincante. Bon. Merci Fatima déjà d'être là. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer ce que tu fais dans la vie et dans quelle zone géographique tu te situes et ta situation familiale, si tu as des enfants, si tu es marié. Ok, bonjour Samia. Je m'appelle Fatima Zahra. J'habite en Île-de-France, dans le département 91 à Hyères. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je travaille en comptabilité, copropriété avec les syndics. Ok, super. Avant d'être avec nous, avant d'intégrer le programme Bâtir, où est-ce que tu en étais dans tes projets immobiliers? C'est une idée en fait que j'ai réfléchi en fait plusieurs années. J'avais peur en fait des arnaqueurs parce que j'ai fait pas mal aussi des séminaires et sur internet, ces séminaires 1 semaine, 2 semaines avant de tomber sur toi. J'avais peur en fait d'affranchir le pas. C'est pas la peur d'affranchir le pas, c'est la peur de faire arnaquer en fait. Et il faut trouver quelqu'un de confiance. Et bon voilà. Et après, ça fait à peu près 6 mois de recherche. Et après, j'ai tombé sur tes vidéos. Et voilà, et le feeling s'est bien passé. T'étais convaincante en fait. Voilà, t'étais convaincante. Et c'est pourquoi je t'ai choisi aussi. Parce qu'en fait, tu m'as parlé de quelque chose de concret. Tu m'as parlé des travaux qui m'intéressaient beaucoup. Et pour le budget travaux, c'est pour ça que je t'ai choisi. Ok, donc du coup, avant de nous rejoindre, t'avais pas de projet immobilier, t'avais jamais fait d'achat immobilier hormis ta résidence principale. Non, je suis débutante à part mon appartement que j'ai acheté, ça fait 11 ans. Ok, ok. C'était quoi tes principaux défis et blocages à ce moment-là? Qu'est-ce qui vraiment, alors tu m'as dit, hein, tu peur de te faire arnaquer, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui freinait vraiment ta croissance? Ce qui me fait freiner, c'est les chiffres. Quand on parle des chiffres des travaux, quand on parle d'acheter un immeuble, j'aurais jamais imaginé que je peux faire ça. Je suis débutante encore. C'est les chiffres qu'on entend plus que 200 000, pour moi, c'est pas possible et il faut des années d'expérience pour faire ça. Et voilà, et ce qui m'a plu aussi, en fait, c'est vous avez, en fait, un plan, un planning, un plan d'accès. C'est accessible à tout le monde. En fait, c'est être accompagné sans arrêt. Parce que voilà, moi, j'avais le cas même avec toi ou avec Axel, que je le remercie énormément aussi, qui m'a beaucoup aidé. Des fois, même le week-end, toi, tu me réponds à 20 heures, tu me réponds à 19 heures. Vraiment, c'est l'accompagnement à 100%. C'est ça, en fait, qui m'a aidé parce que moi, je suis débutante. Je connais rien, rien, vraiment rien. Ni l'architecte, quand tu me parles des DPE, DP, pour moi, c'est chinois. On parle pas la même langue, en fait. Et pour moi, j'avais peur, en fait. J'avais peur, en fait, de poser des questions. J'avais peur d'affranchir le pas. C'est pour ça, en fait. Cette formation, en fait, m'a permis de me permet, en fait, de faire confiance en moi-même, déjà sur l'immobilier. Et chaque fois que j'ai une question, en fait, j'ai une réponse à côté, soit avec toi ou avec Axel, avec notre équipe. Ok, super. Quand tu avais essayé de mettre en place des choses, hein, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais essayé des séminaires, des masterminds, des masterclass, tout ça, pour essayer de résoudre ces problèmes avant de nous rejoindre. Pourquoi, du coup, ça a pas fonctionné pour toi tout de suite? Pourquoi tu as attendu tout ce temps pour passer pour passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a bloqué chez les autres qui t'a pas bloqué chez nous? En fait, leur discours, en fait, c'est commercial. Voilà. En fait, chacun, quand j'ai quelqu'un au téléphone, il disait la même chose. En fait, la personne qui fait le séminaire, c'est pas la même personne qu'on a en coup de téléphone. Je pense que c'est normal parce qu'il peut pas appeler tout le monde. Et en fait, pour moi, c'est pas convaincant. En fait, il parle juste: «Oui, on va vous accompagner, vous inquiétez pas, on sera là pour vous». Mais pour moi, c'est juste des paroles. Tout le monde, en fait, il dit le même discours. Tout le monde, on a le même discours. Donc moi, en fait, j'ai pas confiance parce que moi, j'étais déjà fait arnaquer parce qu'avant, à l'époque, en fait, j'ai essayé dropshipping. Dropshipping, à peu près, je payais 3 000 €.
pour être accompagné, mais c'est des beaux parleurs. Je dis: «Non, je vais pas refaire la même chose», donc c'est juste OK. ça, en fait, ce qui m'a fait OK, ouais, en fait, à chaque fois que tu demandais, un programme qui t'intéressait, tu prenais un rendez-vous pour un appel et tu tombais sur des commerciaux. effectivement. En fait, ils ont Tu le même tombais pas sur discours, j'ai des experts. l'impression. Oui, bah, c'est une trame, hein, qui suivent, c'est Mmh. une trame qui suivent donc nous, chez nous, il y a pas que moi qui prends les appels. On a d'autres experts qui prennent les appels, mais au moins, pendant l'appel, vous repartez avec des choses, concrètes, hein, que vous intégrez chez nous ou pas. C'est un vrai appel, c'est une vraie session de diagnostic. Comment est-ce que tu as découvert Buldia et qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu de nous rejoindre? Déjà, en fait, c'est sur Instagram. Je suis souvent sur Instagram. J'ai découvert, en fait, ta vidéo, sur Instagram et en plus, c'est une femme comme moi et en même temps, ça me met plus en confiance et surtout, ça fait des années que tu fais cet métier. Donc tu connais surtout les travaux et tout ça. Tu sais de quoi tu parles. En fait, tu es convaincante. Ouais. OK, super. Est-ce que tu avais des hésitations avant de te lancer et si oui, heu, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Qu'est-ce qui t'a, quelle hésitation tu avais et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah, l'hésitation surtout, en fait, c'est au niveau de prix de formation. Je me disais: «Waouh, la vache, c'est cher!» Et après, en fait, en parlant avec toi, en fait, chaque fois que je te pose une question, tu réponds. Tu me dis pas: «Oui, je vais voir avec mon équipe». Tu me réponds. Ouais, tu m'as convaincu aussi par rapport au prix. Tu me dis les travaux. Attention, tu m'as donné un simple exemple parce que moi, j'ai changé les fenêtres de chez moi, de mon appartement. Je paye à peu près 10 000 €. Tu m'as dit, en fait, imaginons, en fait, c'est 10 000 €. Si vous payez, en fait, nous, on a des fournisseurs, vous payez à peu près 70% ou moitié prix. Et ça, en fait, pour moi, c'est convaincant. Donc, il n'y avait pas que les fenêtres, il y avait la peinture, etc., etc. Même si on paye, en fait, cette formation, donc derrière, on gagne énormément. On se rend pas compte. C'est ça le premier frein que j'avais. Il faut que je discute aussi avec mon mari. Et après, en fait, quand j'ai analysé ce que tu m'as dit, tout ça, et en parlant avec mon entourage et mon mari, j'ai dit: «Bah oui, c'est vrai, en fait, ce budget, finalement, c'est rien avec ce qu'ils vont me faire gagner après». Ben, c'est sûr, hein, le l'équipe qu'il a, tu te doutes bien qu'il faut la payer. On vous accompagne, hein, sur une année complète. On a changé le format, là, il y a pas longtemps pour vraiment pouvoir vous accompagner, sur 365 jours et en effet, c'est un prix, mais on est là, on est derrière vous, jusqu'à votre réussite. Toi, je me souviens, on avait fait un premier projet où tu as annulé la vente parce qu'on s'était rendu compte, Effectivement, voilà, que je voulais parler de ça, effectivement. Parce qu'en fait, j'ai signé ton premier de vente et après, je parlais avec Axel et avec toi aussi. Et Axel m'a dit: «Non, non, non, surtout pas». Pourquoi? Pourquoi? Surtout aussi, il faut faire attention pour les gens débutants comme moi. Parce que l'agent immobilier, quand il m'a présenté, en fait, le bien, c'est une maison à Saint-Maur avec un petit peu de terrain. Et il m'a pas dit, en fait, le vendeur, c'est un marchand de biens ou c'est un promoteur. Il m'a caché cette information, je savais pas. Jusqu'à, en fait, le compromis de vente, je savais. Et quand j'ai parlé avec l'agent immobilier après, il m'a dit: «Bah non, sur rien, vous inquiétez pas, vous serez gagnante le moment que vous faites la rénovation». Mais finalement, ben non, c'est un marchand de biens. Et c'est pour ça, en fait, et quand j'ai parlé avec Axel, en fait, j'étais dans le délai. C'est juste, en fait, le lendemain de la signature de compromis, il m'a dit: «Il faut rétracter tout de suite». Donc si je l'ai pas fait tout de suite, j'aurais perdu 25 000 facilement. donc ouais, on est là pour vous éviter de faire toutes ces conneries, et on vérifie tout derrière, hein. C'est pas juste, valider les étapes, derrière on vérifie tous les documents, pour vraiment vous accompagner, le mieux qu'on peut. Une fois que tu as commencé chez nous, c'est quoi les premières actions que tu as mises en place et les résultats que tu as observés? Première action, en fait, c'est de chercher les biens déjà. C'était un premier obstacle pour moi. Je viens de découvrir, en fait, ce métier et c'était vraiment un vrai obstacle pour moi. J'ai cherché sur, les bons coins, j'ai contacté, en fait, pas mal des agents immobiliers. Quand je dis pas mal, il y avait parce que quand je vois une annonce, voilà, je détaille, je dis: «Oui, je cherchais un bien, le prix en dessous du marché, voilà mon budget». Après, ils me disent: «Bah non, on n'a pas ça, on va vous contacter». Je me déplace aussi parce que moi j'habite dans le 91, je me suis déplacée quand je parlais avec toi, tu m'as dit: «C'est mieux de viser Seine-et-Marne, Mormant, Nangis, tout ça». Je fais pas mal de déplacements, des fois je rentre tard la nuit à 22 heures, sachant que j'ai 2 enfants, bas âge. Je dis: «C'est pas grave, c'est tout le temps en fait, il faut souffrir au début». C'est plutôt le premier obstacle pour moi en fait, c'était le bien. Le bien, il Ouais, faut donc trouver en ouais. fait le bien et comme il dit Axel, en fait, et toi aussi, ils disent, en fait, il faut créer, en fait, ta réseau. Moi, en fait, quand vous me dites ça, en fait, au début, je dis: «Oui, mais le moment où je vais créer mon bien, c'est normal, tous les artisans, ils voulaient travailler avec moi ou les agents immobiliers». Mais non, finalement, parce qu'en fait, quand j'ai visité le premier bien, créer le lien avec un agent immobilier. Donc quand j'ai créé ce lien, après, même pas, en fait, c'est me présenter des biens. Et juste après, c'est une succession déjà. C'est un bien, c'est une succession.
et les vendeurs, ils voulaient pas le découper. Et après, les vendeurs, quand ça marchait pas pendant 3 mois, 4 mois, il m'a dit: «Oui, c'est bon», ils ont accepté de découper. Et la première personne qui a pensé, c'est à moi, parce que j'ai créé ce lien. On se tutoyait, en fait, voilà. Et après, il y avait d'autres marchands de biens. Et comme avec moi, il y avait un bon feeling avec elle, on s'appelle, on se parle d'autres choses aussi. Donc, elle m'a fait passer, en fait, la maison à moi. Donc, ces créations de Mmh. réseau et le lien, c'est très important. Et d'ailleurs, en fait, c'est grâce à elle, en fait. Ça, Plutôt c'est que créer de la le réseau. proximité avec ses interlocuteurs quand ils sont bons, Mmh. et qui sont compétents. Ben, faut alimenter toujours la relation, quoi. C'est un peu comme une relation de couple où il faut toujours entretenir et échanger avec, les différents interlocuteurs et c'est comme ça qu'on se crée un réseau et une personne t'en apporte une autre et ainsi de suite, quoi. Donc maintenant les changements, concrets que tu as observés, grâce à notre accompagnement, on va parler chiffres un peu plus tard. Mais, du coup, les bénéfices clairs et quantifiables que tu as pu voir, au niveau de toi, au niveau de l'activité que tu es en train de développer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le changement il s'est créé par rapport à la Fatima d'il y a 6 mois? Oui, après, le changement, déjà, en fait, moi, ça fait 2 ans, j'ai fait un travail sur moi. J'ai investi sur moi pour travailler le mindset, pour travailler tout ça. C'est un travail que j'ai fait pour moi. Après, j'ai créé ma boîte de comptabilité aussi, donc d'affranchir le pas. Moi, j'ai dit, en fait, tout le temps, j'ai ma philosophie. Je dis: «Si l'autre y arrive, moi aussi, je vais arriver». Je dis, en fait, mais par contre, il faut donner tous les moyens parce qu'il y en a qui voulaient y arriver, ils voulaient pas dépenser. C'est impossible. En fait, il faut donner les moyens pour y arriver. Et ça, en fait, c'est ma philosophie. Je dis après, voilà, on n'a qu'une seule envie, une seule vie, c'est à moi de choisir comment je vais faire. Moi, j'ai dit, j'en ai marre d'être esclave, être salarié. Voilà, donc c'est en fait, c'est un travail déjà j'ai fait sur moi-même. Et ce qui m'a fait changer par rapport à l'immobilier, en fait, c'est là, je vois gros. En fait, je vois gros. J'ai déjà un projet qui m'inspire énormément au Maroc. Je l'ai déjà créé sur un plan d'accès. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je dessine, mais je dessine mal. J'écris sur mon agenda chaque soir ce que je vais faire et tout ça. J'ai un projet, un gros projet. Ça fait 1 an qu'il me travaille au Maroc. C'est un gros projet. J'ai dit, je vais y arriver. Voilà. Après, il faut l'argent pour financer ça. Et quand je vois, en fait, le résultat, juste le début, c'est un premier bien que je vais acheter. J'ai dit, waouh, c'est énorme. Avec un petit peu de temps, avec l'accompagnement que j'ai, les gens qui maîtrisent derrière moi, chaque fois tu me dis: «Non, il faut faire ça, il faut faire ça». Si je l'ai fait mal, tu me dis: «Bah non, il faut faire correctement». Avec Axel aussi qui me donne énormément de conseils, je le remercie d'ailleurs. Donc en fait, vraiment la formation que je veux, il est là. Parce que moi, je suis débutante, je connais rien et vous m'accompagnez et là, en fait, la dernière fois quand je fais la réunion avec IAD, il m'a dit en fait le patron, il m'a dit: «Oui, dans 3 projets, en fait, il faut, en fait, se mettre sur un projet d'1 million». Mais moi, en fait, ce qu'il me dit lui, je dis: «Bah non, pourquoi pas? En fait, j'attends le troisième projet. Le prochain étape, c'est 1 million». En fait, moi, je vois pas comme ça et ça, en fait, ça me fait, en fait, rêver gros. Voilà, même pour après. Toujours, hein, faut viser, le soleil pour au moins espérer atteindre la lune. OK Fatima, donc du coup, si on parle, chiffres, est-ce que tu peux nous donner les résultats que tu as obtenus depuis notre collaboration? Là, sur, le bien actuel, le prix d'acquisition avec les frais compris, le prix des travaux, le prix de revente et ta marge. Dans le prix d'acquisition, c'est le bien déjà, il est situé à Nangis, 77, Seine-et-Marne. Le prix de bien, c'est 295 000. Le prix de notaire, c'est 25 000 et le prix des travaux, c'est aux alentours de 70 000 et le frais de l'agent immobilier, c'est 12 000. OK, donc grosso modo, en frais d'acquisition, tu en as pour, 335 000. Effectivement. OK et du coup, tu as un coût global de projet d'environ 470 000. C'est ça, aux alentours. 468-470 000. Valeur pessimiste de marge, tu as combien? C'est à 273 000. De C'est marge, pessimiste OK. parce que je vais faire un découpage sur la maison. Je vais le vendre en fait, c'est une maison bourgeoise, pardon. Je vais le découper en 4 F2 et un F3, une maison indépendance dans le jardin. Donc vraiment pessimiste, c'est 273 000 et je peux choper même plus, 350 000, 300. Ça, c'est vraiment pessimiste. OK, bah, c'est super. Première opération pour une personne débutante, donc Ouais, c'est génial, donc c'est que rien n'est impossible, hein, surtout comme tu as dit tout à l'heure, de se donner les moyens. Donc effectivement. c'est top et puis, ensuite on enchaînera sur les prochains projets. Heu, Chez nous, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans notre méthode de travail ou notre approche? Bah, c'est plutôt en fait, vous êtes joignable. Chaque fois, je pose une question, même en fait, parce qu'il y avait des sessions avec Axel ou avec toi ou avec Franck.
Chaque fois, en fait, j'ai besoin des fois, en fait, j'ai pas une question tout de suite pendant la session et quand je termine avec Axel: «Ah oui, j'ai oublié de me poser cette question». Donc je lui envoie une question ou même message vocal souvent avec Axel et il me répond tout de suite. Des fois, même le week-end, je dis: «Oui, ah oui, ça y est, il va pas me répondre». Non, non, il me répond, même si tu es pas disponible, tu me dis: «Oui, je peux pas te répondre, je peux pas t'appeler, je t'envoie juste un message vocal». En fait, c'est la disponibilité, c'est ça qui en fait parce que quand on est débutant, moi je parle de moi en tant que débutante, en fait, on a un moment de doute dans le domaine. Il dit: «Ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien?» Le fait d'être en fait, accompagné tout le temps, en fait, c'est des appuis pour moi et pour, les gens qui viennent de commencer dans le domaine. OK et bah, écoute, ça, c'est une belle victoire en tout cas, hein, parce que du coup, tu as pu conserver tes plans de départ, de quitter ton taf en octobre, tu as le prêt et puis, une belle chose qui arrive. Si tu devais résumer ton expérience du coup avec nous en une phrase, ce serait quoi? Magnifique, splendide, Super. inimaginable. Non, mais c'est top, ouais, c'est vrai qu'on donne le maximum pour, nos adhérents. On est passionnés, hein, je pense que tu as dû le remarquer, on est passionnés par ce qu'on fait et ça nous passionne d'aider les gens, on les aide vraiment, on n'est pas dans des formations, un peu bullshit où est-ce que vous êtes devant des vidéos et démerdez-vous. Ouais. On est là, on fait le chemin ensemble, en fait. On fait tout le chemin ensemble. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Moi, au début, quand j'étais au téléphone, tu me disais, en fait, il faut avoir juste la motivation. On va pas faire les choses pour toi, on va t'aider. C'est à toi de travailler, on va t'aider. Mais d'ici un an, si tu es motivé, tu peux avoir, en fait, un chiffre, en fait, le bénéfice et tout ça avec 6 chiffres. Et quand j'ai raccroché avec toi, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. En fait, ils me font des rêves avec 6 chiffres. Et là, en fait, c'est même pas, en fait, 4 mois. J'ai déjà, en fait, le chiffre, en fait, 273 000 et ça, je peux aller jusqu'à 350. J'ai dit: «C'est magnifique, c'est magique». Ouais, 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 c'est en fait, c'est pas visible pour les gens qui, en gros, ne sortent pas de chez eux, qui font du métro boulot dodo, qui sont pris dans une routine et qui se disent: «OK, bah, toute ma vie, ça va être ça», alors qu'il y a d'autres voies et faut juste aller les chercher, se donner les moyens, gratter, travailler et ça fonctionne. Encore une fois, la rentabilité, c'est toi qui l'as construite sur ce projet. Tu aurais très bien pu dire: «J'achète cette maison, je fais un peu de travaux, je la revends» et peut-être tu aurais gagné, 50, 60, 70 000 €. Mais là, tu as créé une vraie rentabilité sur le projet. Avec la division, en faisant des travaux rentables, et pas faire des travaux, avec plein de fioritures. On fait des travaux rentables et c'est ça qui t'apporte aujourd'hui, presque 300 000 € de marge. Ça, c'est juste Est-ce que tu recommanderais notre accompagnement à d'autres entrepreneurs ou investisseurs? Et si oui, pourquoi? Oui, bien sûr, je recommande vivement, mais surtout comme j'ai dit au début, c'est pour les gens débutants, moi je parle par rapport à mon expérience. Vous êtes toujours là, même, on a un moment de doute par rapport au domaine, le métier, on ne connaît pas et vous, tout le temps vous étiez là, soit au niveau de finances, Axel est là, au niveau de travaux, il y a toi, même au niveau du bien-être, vous nous guidez, vous nous aidez. Sincèrement, oui, je recommande vivement, sans regret. Bah, merci. Et la dernière, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur ou futur investisseur, qui hésiterait encore à nous rejoindre? Bah, il faut sauter le pas, il faut prendre le risque, ça fait partie de la vie. Sans risque, on peut rien avoir. Voilà, il faut sauter le pas, il faut avoir aussi le courage et vous inquiétez pas, vous êtes en fait en bonne main avec, Formation Bourdia. Super. Eh ben, merci Fatima pour ce témoignage. Je vous en prie, avec plaisir.